Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Face à la REP, un Face à la REP spécial Mon sang pour les autres. Nos deux invités, bonjour. Il y a Marie-Laure Pouena, vous êtes présidente de l'association pour le don de sang et c'est pour le don de sang bénévole. Pour le don de sang bénévole, c'est ça. Et le docteur Valla, Sylvie Valla, vous êtes responsable des prélèvements à la maison du don de peau. Tout à fait. Alors si on est réunis aujourd'hui, c'est justement pour cette opération Mon sang pour les autres qui aura lieu le 26 mars à l'hippodrome de Pau. C'est la 21e édition de cette collecte événementielle en partenariat avec les Rotary Club de Pau et les membres de la DSB Pau-Béarn. Quel est le but de cette opération ? Alors c'est de sensibiliser la population de Pau et des environs et surtout de sensibiliser de nouveaux donneurs. Pour l'association de la DSB, votre association, c'est le rendez-vous important de l'année. C'est ce qu'on appelle une collecte événementielle. C'est une des grosses collectes, puisqu'on attend quand même presque 200 personnes cette année. Oui, le but, c'est ça. L'objectif est fixé, c'est 200 donneurs. 200 personnes, voilà. Et 200 donneurs. Et c'est de préférence le maximum de nouveaux donneurs. C'est le côté d'une événementielle, c'est-à-dire c'est une collecte qui est dans un lieu un peu exceptionnel, l'hippodrome, où il y aura une organisation un petit peu exceptionnelle pour attirer des gens qui n'ont pas l'habitude de venir sur d'autres collectes. Avec un parrain exceptionnel qui est l'ancien jockey Cyril Bréchon, qui est désormais entraîneur, mais qui a 300 victoires au compteur, on va dire. Et là, il faut qu'il ait 200 donneurs. Ah, mais s'il en veut 300, on peut aussi. Hein. Alors, comment ça va se passer ? Je vais parler au docteur Vallat. Comment ça se passe, une collecte comme ça, on va dire presque une collecte coup de poing, 200 personnes dans une journée ? Alors c'est une collecte qui demande pas mal d'organisation en amont et on est vraiment aidé par les bénévoles. Et c'est une collecte qui sera quand même sur rendez-vous cette année parce qu'on sort d'une crise sanitaire. Et on a... on entoure beaucoup les donneurs tout le long du circuit. Et donc il y a un accueil, un enregistrement administratif, un prélèvement de 10 minutes et après une collation un peu améliorée pour que les gens se rétablissent après. Alors on peut dire que le don du sang, ça dure que 10 minutes, mais c'est en gros passer 1 heure avec vous, 1 heure où vous êtes un peu choyé, puisqu'il y aura des animations. Et le slogan est simple, c'est 1 heure pour sauver 3 vies, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on répète régulièrement. On l'a vu déjà dans des spots à la télévision. En 1 heure, on sauve 3 vies. C'est extrêmement facile de prendre 1 heure de son temps. Enfin, on en passe d'autres à faire plein d'autres choses. C'est relativement rare de passer 1 heure pour sauver 3 personnes. Et c'est de fait ce qui se passe, puisqu'avec son sang, 3 personnes seront soignées, seront guéries derrière. À l'hippodrome, il y aura aussi des petites animations, peut-être ? Alors, on va garder la surprise pour le moment, mais oui, il y aura peut-être un petit peu quelque chose pour faire passer du temps. On verra. Un magicien au moment des attentes, je pense. Et une collation après le... Ah, toujours. Toujours la collation améliorée. Alors, si on fait ce rendez-vous, c'est aussi pour dire qu'il manque de sang. Il faut du sang tout le temps. C'est un peu votre message. Il y a ces opérations ponctuelles, mais le besoin en sang est tout au long de l'année pour répondre aux urgences médicales notamment. En fait, c'est pour répondre aux besoins des patients. Les besoins sont quotidiens parce que la durée de vie des produits sanguins issus de la poche de sang, d'abord, est tout à fait limitée. Les globules rouges issus de la poche vont durer 42 jours et les plaquettes seulement 7. Donc il faut un renouvellement des dons tout le long de l'année. Et ensuite, on ne soigne pas que les accidentés de la route ou les accidentés de la vie privée. On va soigner beaucoup de personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des maladies du sang comme les leucémies, des personnes qui ont des anomalies des globules rouges et qui ont besoin de transfusion tous les mois, comme les personnes qui ont des drépanocytoses. Et c'est pour cela que les besoins sont quotidiens. Il n'y a pas que durant les vacances. Surtout que l'on sort actuellement d'une période, il y a quelques semaines, on était en urgence vitale. On m'a dit que c'était la première fois qu'on était dans une telle situation. On avait lancé un bulletin d'urgence vitale, effectivement, parce que la situation était assez catastrophique. On avait peur de ne plus être autosuffisant, si vous voulez. On avait atteint un seuil de 6 jours de réserve, alors que ce qui est attendu, c'est 14 jours de réserve pour répondre à tous les besoins des malades. Et c'est pour ça qu'on a fait cet appel national
Et on a été entendu, les gens ont bien réagi, et en 3 semaines, on a réussi à refaire nos réserves. Mais le besoin persiste. Voilà, et donc c'est là où intervient aussi. Alors, c'était avant l'association des donneurs de sang bénévoles, maintenant c'est l'association pour le don de sang bénévole. Quel est le but de votre association? C'est de séduire le plus grand nombre des nouveaux donneurs, élargir le cercle? Exactement ça. Vous disiez, il en faut tous les jours, Sylvie le disait aussi. Il faut 10 000 personnes qui se déplacent tous les jours pour donner leur sang en France. Ça fait quand même 1000 personnes en Nouvelle-Aquitaine, tous les jours, qui doivent donner leur sang pour que les réserves soient confortables. Et le but de l'association pour le don de sang bénévole, on a changé de nom parce qu'il ne suffit pas d'être donneur de sang. Ce n'est pas la peine d'être donneur de sang pour être bénévole. On peut très bien ne pas être donneur et avoir envie de donner son temps quand même. Faire l'accueil. Voilà, pour faire l'accueil sur les collectes, ça c'est une chose qu'on fait souvent, pour améliorer les collations de temps en temps, et aussi pour faire la promotion du don. L'idée c'est, alors pour les grandes collectes, il y a une promotion qui est très officialisée par une communication, par l'EFS, etc. Mais on fait aussi des stands un peu tout le temps. Sur Pau, on peut nous voir sur le Tour de France, on peut nous voir à la Foire Expo, on peut nous voir aux 5 étoiles. On fait des stands et on est là pour expliquer aux gens les besoins et comment il faut faire pour les donner. Toutes les deux, vous allez au plus près aussi des donneurs. Il n'y a pas que les collectes en des points comme l'établissement français du sang, la maison du don ou l'hippodrome. Tout au long de l'année, il y a différentes collectes. Il y a 5 collectes par semaine dans les villages ou entreprises, ou même dans les facs ou lycées, où les élèves sont majeurs. Et je sais que l'on relaie dans les pages de la République et de l'Éclair, notamment dans nos journaux, l'ensemble de ces collectes. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité pour aller donner votre sang également dans vos villages, dans vos villes. Là, il y a aussi des opérations. On a vu récemment l'opération avec la section paloise. Tout à fait. Ça s'était organisé par l'EFS, c'était magnifique. On a participé, nous, pour aider, mais c'était magnifique. Comment ça s'est passé alors En fait, c'est notre service de communication qui avait engagé cela avec eux et ils étaient très enthousiastes. Et donc, on a eu 84 accueillis, ce qui est magnifique pour un espace excentré où on n'avait jamais été jusque-là. Et il y avait un entraînement des joueurs pendant la collecte. Alors, si on ne va pas, par exemple, à l'hippodrome le 26 mars, si on ne va pas à l'établissement du sang, comment on peut faire pour se renseigner sur la manière, sur les lieux pour donner son sang? Tous les renseignements sont sur le site Mon Rendez-vous Don de Sang ou le site dondesangefs.santé.fr. Et là, vous pouvez trouver le village le plus proche de chez vous ou la maison du don. Et en cherchant d'abord, bien sûr, Pau et puis après les différentes situations, vous trouverez toujours un endroit pour aller donner en fonction de votre activité. Du côté de l'association, on a d'autres opérations prévues tout au long de l'année? Alors, on a des opérations très régulières. Je parlais tout à l'heure du Tour de France. On est en train de le préparer. Voilà. Même si le Tour ne passe pas à Pau cette année. Enfin, mais il passe pas loin. Ouais, il passe pas loin. Donc, la Foire Expo, le 5 étoiles, ça c'est la JMDS, qui est le 14 juin, qui est la journée mondiale pour les donneurs de sang. Et après, on en fait régulièrement dans les petits villages et les communes autour de Pau. On a eu dernièrement, il y avait la journée cardio à Arzac où on a fait un stand. Dès qu'il y a quelque chose qui permet de mettre un stand et de parler du don du sang, on s'invite. Mais je vous remercie beaucoup, donc Sylvie Vallat et Marie-Laure Pouena. Rendez-vous le 26 mars. Avant, allez sur le site pour vous inscrire, parce que ça c'est important. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher. Et merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau Face à la REP.